Régnier qui va nous livrer ses analyses sur la vie politique française et qui va nous permettre de voir plus clair ou plus sombre d'ailleurs. Vous verrez pourquoi. Alors Dominique Régnier, bonjour. Merci d'être ici. Ma première question, je vous lis beaucoup. Je vous écoute aussi, notamment depuis la dissolution et depuis les législatives, et je trouve que vous êtes un intellectuel triste malgré les JO. Vous êtes triste. Pourquoi ? Il y a une petite séquence. J'ai été très étonné, attristé, inquiet par la dissolution. Ça a été commenté. Je veux dire, tout le monde l'a commenté pour soi-même, je veux dire. Mais je suis très sensible à la séquence ouverte par les épreuves sportives auxquelles nous assistons et qui sont un moment extraordinairement émouvant, réussi, c'est très beau, c'est exceptionnel. Je ne veux pas me détacher de ça parce que j'y suis très sensible, comme tout le monde. D'accord. Et c'était dit à l'instant, il y a beaucoup de belles histoires dans cette grande cérémonie de performances sportives, de ces performances sportives. Alors, après, je sais comme tout le monde, et c'est pour ça que je suis un peu dubitatif, si vous voulez, parce que je ne veux pas non plus être celui qui vient gâcher une nuit de rêve. Nuit de rêve. Voilà, oui, parce qu'on rêve tous un peu, c'est merveilleux. Franchement, c'est un moment dont il faut profiter réellement. Mais ça va s'arrêter, donc nous allons éprouver cette douleur de sortir d'un moment suspendu. Ça, il faut s'y attendre. C'est pas tellement une préparation que je propose, mais on sent déjà la réalité qui pousse derrière les points durs qui apparaissent. Par exemple. Et c'est quoi cette réalité qui vous inquiète tant et qui vous attriste, vous l'intellectuel c'est-à-dire que nous. Qui doit apporter la lumière, au contraire. Oui, alors là, c'est une espèce je tempérais un peu des perceptions, mais sans gâcher Mais on voit bien que depuis quelques années maintenant, c'est très installé, le monde évolue dans un sens plus rude. Ça ne veut pas dire que les choses vont se passer de façon catastrophique, mais nous sommes confrontés à des problèmes de plus en plus lourds, de plus en plus décisifs, qui nous obligent à nous réarmer psychologiquement, collectivement et individuellement. Parce qu'au fond, il y a un monde familier que nous ne verrons plus. C'est-à-dire qui est un monde plus sûr, où nous nous posions moins de questions, où nous étions à peu près tranquilles sur qui nous sommes, ce qu'il faut faire et dans quelle direction aller pour soi, pour ses enfants, pour ses amis, que sais-je. Maintenant, tout est questionnement est justifié parce que beaucoup de choses sont incertaines. La situation géopolitique, vous la connaissez et vous en parlez beaucoup sur les antennes, est très préoccupante. Il va y avoir un cycle. On est dans un cycle de violence, de guerre, etc. Enfin, pas la peine de le rappeler, mais c'est quand même très présent. Hier, j'ai attrapé au journal de France 2, je crois, qu'il y avait 500 athlètes ukrainiens qui avaient perdu la vie dans le conflit depuis l'invasion de la Russie. Alors bon, c'est des choses qui sont absolument dramatiques. Et donc, ça rappelle cette réalité-là. Même chose, bien sûr, pour le conflit israélo-palestinien et ses effets internes, l'Iran. Bon, tout ça. Et en France. Les élections aux États-Unis. Et en France. Qu'est-ce qui vous inquiète en France ? Vous êtes un spécialiste des populismes. Est-ce que la montée du Rassemblement national peut être aussi la force de la France insoumise ? Est-ce que ce sont pour vous deux interrogations, deux inquiétudes à mettre d'ailleurs sur le même plan ? Moi, je les mets sur le même plan sans aucun doute. J'ai vraiment jamais fait de différence entre les deux. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que nous nous sommes mis dans une situation qui est difficile. Je ne dirais pas inextricable, parce qu'il y aura bien, par définition... De par la dissolution, vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire que là... Enfin, pas simplement, je repars sur le RN, mais il y a eu ces fameux un appel à faire barrage. Front républicain. Oui, alors le barrage, c'est pas un programme de gouvernement. Il a associé des électeurs qui voulaient faire barrage. Le barrage, on ne sait pas quoi faire ensemble, on sait ce qu'on ne veut pas, mais une fois qu'on a fait le barrage, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas. On ne sait même pas qu'il a fallu beaucoup de temps pour le nouveau Front populaire pour se mettre d'accord sur une figure supposée être Premier ministre. Enfin, Lucie Castet. Voilà, qui paraît ça. Vous auriez préféré que le Rassemblement national, finalement, arrive au pouvoir et que les choses soient clarifiées d'une façon ou d'une autre ? Moi, je suis là-dessus. Je raisonne très simplement. Nous avons des élections. Les partis doivent pouvoir concourir quand ils respectent les règles de la Constitution. Si le RN a été autorisé à concourir, il doit pouvoir gagner.
Ça n'est pas possible de dire on peut concourir, mais on ne peut pas gagner pour des raisons autres que celles qui sont demandées. Vous devez respecter la Constitution, les règles de financement, toutes les règles qui ont été imaginées, et c'est très bien. Si on les respecte, on peut concourir. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Notre démocratie ne fonctionne. C'est quand même le premier parti en France, hein, mine de rien. Par le nombre d'électeurs, oui. Enfin, le Front républicain, c'est aussi une démarche démocratique. Et le nombre de députés. Et le nombre de députés, si vous considérez que le nouveau Front populaire n'est pas un ensemble... C'est pas un parti. C'est pas un parti, mais les 4 partis ont été élus sur une base électorale claire et annoncée a priori. C'est pas une base électorale claire, parce que c'est un Front républicain. Donc après, quand il faut... On le voit d'ailleurs maintenant, ils ne savent pas comment, au fond, se mettre d'accord pour former un gouvernement. Enfin, former un gouvernement... Ils ont mis du temps pour le Premier ministre. On ne sait pas très bien s'ils veulent, par exemple, abroger la réforme des retraites ou s'ils sont plutôt là-dessus en retrait. Enfin, on voit bien pour la France insoumise, qui a une position très radicale. Bref, je crois que c'est assez visible. Et de toute façon, on va le voir maintenant. Hein. C'est justement ça, la sortie, je dirais, de ce moment heureux qu'est l'olympisme dans lequel nous sommes. Mais ces réalités, c'est que nous avons un système démocratique qui a profondément dysfonctionné. Et on ne peut pas, dans un grand pays comme la France, qui célèbre la liberté, on ne peut pas ne pas s'inquiéter de voir notre système démocratique à ce point dysfonctionner. C'est pas normal, c'était le point que je soulignais, que le premier parti de France, parce que c'est peut-être difficile, mais c'est comme ça, et c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, ça fait un moment déjà, depuis 2019, les élections européennes, le premier parti de France est ainsi... je dirais, ostracisés. Alors, on peut être pour si on ne les aime pas du tout, mais c'est neutre. Moi, je n'ai pas de ce point de vue-là, chacun juge comme il veut. Mais enfin, du point de vue des mécanismes, ça n'est pas sain. Et donc, il va y avoir un coût, une conséquence. C'est-à-dire, vous pensez qu'il peut y avoir des réactions dans la rue? Non, justement, la rue, vous avez remarqué, c'est LFI, c'est pas le RN. Le RN, c'est des électeurs qui, apparemment, jusqu'à présent, se contentent de voter. Les conséquences du fait que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir seraient lesquelles, d'après vous? Non, les conséquences que lorsqu'un parti est le premier, il ne parvient pas, même, par exemple, à avoir les postes qui lui reviennent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est une espèce de transformation interne. Et c'est pas ça, notre démocratie. Donc les gens vont se dire... Oh, c'est rien d'extraordinaire. Ils vont se dire, ça fonctionne plus, c'est un théâtre, on n'y croit plus, nous ne croyons plus à ce système. C'est ça qui est très grave. Mais c'est quand même Jordan Bardella, enfin en tout cas le Rassemblement national, qui a refusé d'être propulsé Premier ministre s'il n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, que peut faire le président de la République aujourd'hui? Comme dernière question. De toute façon, ils n'ont pas la majorité absolue, donc la question est réglée. Ils ne l'ont pas eue, et loin s'en faut. Oui, hein. Et personne ne l'a, et il en manque beaucoup. Donc, le président, il a un pouvoir qui est de nommer un Premier ministre, mais après, une fois qu'il a fait cela, il faut que les députés, en nombre suffisant, c'est-à-dire une majorité relative à tout le moins, soutiennent ce Premier ministre et surtout soutiennent ses décisions. C'est ça la clé. Moi, je pense que la personne, dans un contexte comme aujourd'hui, c'est secondaire. Ce qui va être décisif, c'est pourquoi faire, quelle décision, quelle politique de gouvernement. Et c'est là que nous aurons des difficultés parce que, là encore, dernier aspect un peu négatif, et j'en suis désolé vraiment, nous n'avons pas de bonnes décisions à prendre. Nous avons des décisions désagréables. Mais d'après vous, la France est plutôt de droite ou de gauche? Moi, je pense qu'elle est de droite et que ça peut se montrer. Je n'ai pas le temps de le développer. C'est un pays qui est électoralement à droite, culturellement à droite, du point de vue des thèmes qui préoccupent le pays, c'est un pays qui est plus à droite, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a eu des exceptions électorales, mais la France est à droite, et on va le voir là dans les années. Les inégalités, la pauvreté, ça fait pas partie, d'après vous, quand même, des préoccupations de beaucoup de Français. Oui, mais c'est un tort de penser que c'est à gauche, ça. Parce qu'il y a toute une France de droite, elle est très connue d'ailleurs cette France-là, d'ailleurs elle était bien représentée au RN, hein. Il y a toute une France de droite, le gaullisme c'était ça, une France de droite sociale qui est préoccupée par les inégalités, qui veut l'État-providence. Il y a une droite libérale et puis il y a une droite sociale, c'est un aspect du pays ça. Bien, Dominique Régnier, espérons que vous allez retrouver le moral très bientôt. Je n'ai pas perdu, mais je vous le souhaite, et pour vous et pour nous, et je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.